Bonjour les cancers, c'est Hermès et bienvenue à l'Académie de l'éveil les cancers. Pour vous aider à faire de ce mois de mai le plus beau des mois de l'année les cancers, j'ai décidé de vous faire un tirage sur l'oracle de Béline sur cette roche volcanique. Ça va vous porter bonheur les cancers, donc fermez les yeux les cancers, respirez profondément et pensez à vos questions les cancers. Cancer, 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 pour ce mois de mai. Mai 2020, cancer, mai 2020, cancer, mai 2020, cancer, mai 2020, cancer. Quels sont les messages que nous avons pour vous, les cancers? Oh! D'accord. Donc, on a un premier message sur le plan sentimental. Vous voyez, on nous parle d'inconstance sur le plan sentimental, d'inconstance. Donc, ce n'est pas une période très favorable sur le plan sentimental pour les cancers. On a de l'inconstance qui ressort. Pourtant, on nous dit d'agir avec sagesse. Donc, une période d'inconstance où il faut agir avec sagesse. On parle de passion feu de paille. Donc, pour ceux qui sont célibataires, les cancers célibataires, ces derniers temps, vous avez fait des rencontres, mais ce n'était pas la bonne rencontre. C'était des passions, ils ont l'air sympas, mignons. C'est plutôt une période stérile sur le plan sentimental pour les célibataires au niveau des nouvelles rencontres. C'était une période stérile, l'inconstance, on agit avec sagesse, on ne veut pas reproduire les mêmes schémas. Donc si vous étiez dans une relation toxique, vous essayez de ne pas vous remettre avec le même type de personnes négatives. Donc des passions feu de paille, des hommes vous plaisent, mais ils ne sont pas forcément capables de vous apporter ce que vous attendez, les cancers. On me parle sur le plan sentimental, vous avez traversé une période d'infortune. Donc ça a été un peu compliqué pour vous les cancers, petite période d'infortune, inconstance sur le plan sentimental, on agit avec sagesse, on ne veut pas repartir dans une relation toxique, donc il y a des passions feu de paille, des personnes qui vous plaisent, ça a l'air sympa sous tous les bons rapports, sous tous les angles, puis très vite vous apercevez qu'en fait ce sont des beaux parleurs, des baratineurs, finalement ils ne valent pas mieux que votre ex, c'est pour ça que vous mettez les choses de côté. L'univers vous teste en ce moment. Vous avez fait des erreurs dans le passé, vous avez été trop gentil, ça s'est mal passé. Aujourd'hui, l'univers veut vous faire prendre conscience du schéma négatif que vous aviez jusqu'à présent et espère vous aider à vous libérer de ce schéma négatif. Pour ça que l'univers vous teste en ce moment. Donc ne vous étonnez pas les cancers, si vous êtes célibataire, vous cherchez l'amour et que vous êtes tombé sur des mecs, ça avait l'air sympa a priori, mais très vite vous êtes aperçu que ce type de personnes ne vous correspondaient pas. C'est un peu un test de l'univers, pour ça qu'on a de l'infortune. Vous dites, c'est bizarre les cancers, hein. En ce moment j'arrête pas de faire des rencontres et c'est jamais la bonne personne, il est marié, c'est toujours pareil, il n'est pas prêt, il sait pas où il en est, il est perdu, il sort d'une relation toxique, c'est toujours pareil, oui c'est le même schéma. Donc ces derniers temps, vous êtes sorti d'une relation toxique, ça a été compliqué les célibataires, en ce moment l'univers vous envoie le même schéma pour voir si vous craquez, si vous répétez les erreurs du passé, mais vous agissez avec sagesse, vous éloignez les personnes qui ne peuvent pas vous apporter ce que vous attendez. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'une union durable pour vous les cancers, donc de belles rencontres pendant ce mois de mai, parce qu'on nous dit que malgré que ce mois d'avril, vous avez fait des petites passions, des personnes qui ont l'air sympas, mais c'était pas ça, vous avez joué d'infortune ces derniers temps. Là, on me parle d'une union durable, on a l'union durable qui ressort, avec un homme qui va vous appuyer ou vous soutenir. Si vous êtes un homme avec une femme, si vous êtes gay, un autre homme, ou si, peu importe, en tout cas, on a bien une personne qui rentre dans votre vie, quelles que soient vos mœurs, il y a bien une personne qui rentre dans votre vie, les cancers, pendant ce mois de mai, on nous parle d'une union durable. Donc ne désespérez pas, parce que si on voit, vous êtes fatigué, là, on est dans l'inconstance, mais pourquoi j'attire que des mecs qui ne peuvent pas m'apporter ce que j'attends, que des mecs mariés, que le même schéma. Vous avez le même schéma actuellement les cancers, et ça ne vous correspond plus. Si vous avez évolué, ce schéma, ces anciens schémas correspondaient à votre ancienne vous, mais pas à la nouvelle vous. Et c'est pour ça qu'en ce moment vous agissez avec sagesse, il y a des passions. Mais quand vous voyez que les prétendants, c'est plus des baratineurs qu'autre chose, qui sont pas prêts ou ci ou ça, vous les repoussez. C'est pour ça que ça vous désespère de tomber un peu que sur des cons, on va dire. Une période un peu d'infortune sur le plan sentimental. Pour moi, on me dit que c'est un test. On regarde si vous répétez les erreurs du passé ou si vous avez pris conscience des leçons et vous êtes prêt à passer à un schéma supérieur, c'est-à-dire à la bonne personne, à l'union durable, qui va vous appuyer et vous soutenir. Donc on a une belle rencontre qui va venir pour les cancers donc pendant ce mois de mai, même si ce mois d'avril, ça a été une période un petit peu stérile avec beaucoup de déceptions sur le plan sentimental. On y a cru, c'était pas le bon, infortune, on agit avec sagesse dans cette période d'inconstance. Ça va payer puisqu'on a l'union durable, l'union solide, avec une personne qui va vous appuyer et vous soutenir. On va un peu plus loin les cancers? Oh!
Ne désespérez pas les cancers. J'ai le grand amour qui arrive. Ne désespérez pas, j'ai le grand amour qui arrive, les cancers. Donc les cancers, je sais qu'on est très fleur bleue, très sentimental. Ne désespérez pas, c'était pas la bonne période. Tout est écrit et ce qui est écrit n'attend plus que d'être accompli. Et c'est ce qui va se passer. On me parle de la fin de cette période d'inconstance, de passion feu de paille. Vous voyez, on a vraiment la fin, la mort. Ça se termine. Oui, l'univers vous a beaucoup testé ces derniers temps. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Vous n'avez pas répété les mêmes schémas. Vous n'avez pas refait les mêmes erreurs. Vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure de votre chemin de vie. Donc on me parle de la fin de cette période d'inconstance où vous attirez toujours le même schéma. Vous avez agi avec intelligence. Par contre, ça vous déprime parce qu'on me dit que vous vous sentez pieds et mains liés par rapport à cette situation. Mais pourquoi j'attire toujours des mecs mariés? Pourquoi j'attire toujours ça? Pourquoi j'attire toujours des cons? Vous voyez, on se sent que vous êtes un peu désespéré. C'est normal, l'univers vous a beaucoup testé ces derniers temps. Les cancers, ça se termine. On parle d'observation. Observe. Découverte, observation, découverte. Observe et tu vas découvrir la personne de tes rêves, la pensée intime. Donc tu cherches, tu sais quelles sont tes attentes sur le plan sentimental. Et cette personne, tu vas la trouver. C'est cette personne qui va t'appuyer et te soutenir. On a vraiment un très beau tirage pour vous sur le plan sentimental, les cancers. On a vraiment un très beau tirage pour vous sur le plan sentimental, les cancers célibataires, parce qu'on parle d'appui, soutien, d'une personne qui répond à vos attentes, une union durable, l'amour, le grand amour. Donc on a vraiment une belle histoire pour les cancers, un nouveau cycle, une très belle histoire qui va commencer prochainement avec une personne qui peut vraiment vous apporter tout ce que vous attendez. On a vraiment l'appui, le soutien, les intentions, quelque chose qui ressemble à vos attentes les plus profondes. L'union durable, la carte du mariage, l'union durable, ça ne veut pas forcément dire que vous allez marier, mais en tout cas, vous allez vous mettre en couple, c'est une vraie construction qui ressort, un amour profond, un amour pur. Donc oui, ça a été un peu compliqué pour vous ces derniers temps, ça ressort clairement. Par contre, un cycle se termine, et pendant ce mois de mai, on a une renaissance sur le plan sentimental. Au niveau des couples, les cartes étaient comme ça, au niveau des couples, alors si vous êtes déjà en couple, au niveau des couples, on parle que effectivement, vous aussi, vous avez traversé une période un peu astrale compliquée, une période d'inconstance. Vous avez essayé d'agir avec sagesse. Des fois ça allait, des fois ça allait pas. Une période un peu d'infortune même pour les couples. Hein. On a les mêmes cartes pour les couples. Elles vous transmettent un message, les couples. Par contre, on me dit que même si ces derniers temps ça a été un petit peu compliqué, comme vous pouvez le voir dans votre couple, là, pendant ce mois de mai, les couples, on retrouve l'harmonie. On a plus d'appui et de soutien de votre partenaire. Il va plus penser à vous. On a l'amour qui revient, la passion. Donc dans les couples, si vous avez traversé, comme les célibataires, finalement, un mois d'avril, une période astrale un peu compliquée sur le plan sentimental, rassurez-vous, le meilleur est arrivé, est en train d'arriver avec ce mois de mai. Donc, célibataire, fini de rencontrer les mauvaises personnes, les passions feu de paille, des baratineurs au même schéma. Vous allez attirer un nouveau schéma pendant ce mois de mai et une personne avec qui vous allez pouvoir construire, aller plus loin. En couple, il y a eu des conflits ces derniers temps. Ouais, le confinement, on était stressés, on était enfermés, on s'est un peu, voilà, c'était stressant pour tout le monde ces derniers temps. Le fait de ne pas pouvoir sortir, de devoir s'écrire un mot à soi-même, tout ça, c'était pas très marrant. Et forcément, ça s'est un peu répercuté sur votre couple. Là, depuis la nouvelle pleine lune d'ailleurs, on rendra, c'est une nouvelle lune de libération. Effectivement, le fait de pouvoir vivre un peu plus en harmonie avec vous-même, d'être un peu plus libre, on va dire, ça va remettre du piment dans votre couple, ça va aller mieux. Donc c'est un très très beau tirage pour vous les cancers. J'aurais voulu parler un peu du travail avec les cancers, tiens. Au niveau du travail, il n'y a pas quelque chose? D'accord. D'accord. Au niveau du travail. Alors je vous ai fait un tirage pour le pro, j'ai demandé au niveau du travail, la réponse qu'on me donne, c'est que c'est vrai que ces derniers temps la période était un peu stérile sur le plan professionnel, avec le confinement, tout ça, c'était pas vraiment la période la plus favorable pour faire des évolutions, hein. C'est pour ça qu'on a la stérilité, hein. C'est vrai que les choses ont été ralenties avec ce confinement ces derniers temps. Rassurez-vous, les choses vont évoluer favorablement parce qu'après cette période stérile que vous venez de traverser, le confinement, sur le plan professionnel, les cancers, on nous parle de réussite et d'élévation. On me dit que vous avez un peu peur, un peu de crainte parce qu'il y a du retard par rapport à cette réussite, cette réalisation. Le retard, donc la peur. Retard, peur. Par rapport à votre réussite suite à cette période stérile. C'est normal, quand vous sortez d'une période compliquée, vous doutez. C'est normal, vous sentez un peu pieds et mains liés par rapport à la situation. Mais on me dit que la paix va revenir et on m'annonce une renaissance sur le plan professionnel. Donc de nouvelles opportunités sur le plan professionnel vont se mettre en place dès ce mois de mai, même si en avril ça a été un petit peu mou, ça n'allait pas très très fort. Voilà les cancers, donc c'est vraiment un très beau mois de mai, une belle renaissance qui vous attend les cancers.
Si vous avez des questions malgré le tirage, vous pouvez les mettre dans les commentaires de cette vidéo ou rejoindre notre communauté Facebook dans le groupe Vivre son éveil, voyance et guidance. Je vous mets le lien dans les descriptifs de la vidéo et vous pourrez poser vos questions directement aux membres de l'Académie de l'éveil. Si vous désirez développer vos dons ou vivre de votre passion, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe pour partager votre lumière. En cette période obscure, il est temps de briller. Le monde a besoin de votre lumière. C'était le petit tirage d'Hermès pour les cancers. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider à affronter vos peurs et à réaliser votre mission d'âme. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer la plus belle des journées, les cancers. Et je vous dis à très bientôt.